Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur Overwatch. Aujourd'hui, on va faire une tier list sur le jeu Overwatch, sur les personnages du jeu. Donc on a tous les personnages, à part ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça fait là. Moi, je sais même pas d'où ça vient, mais enfin bref, vu que cette tier list est publique, donc c'est pas moi qui ai mis ça là. Mais on va faire d'abord les tanks, ensuite les DPS et ensuite les healers. Donc si durant la vidéo il y a un moment où vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Moi ça me fera grandement plaisir de débattre avec vous, du temps que c'est quelque chose de constructif et que vous venez pas juste insulter ma daronne dans les commentaires sans raison. Après ça booste l'algorithme, donc j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Enfin bref, on présente les catégories et après on part directement sur Diva. Donc t'as 10 sur 10 en charisme, en gros t'es un Tchad, hein. Ça je pense que c'est à peu près clair. Ça va être pour les persos qui sont vraiment skillés et qui sont vraiment euh, qui sont vraiment impressionnants quand quelqu'un sait bien le jouer, tout simplement. TBG, t'es belle gosse, c'est un perso qui est pas accessible à tout le monde, mais on est quand même sur des persos qui sont jouables en quelques dizaines d'heures de jeu, pas comme certains persos qu'on pourra classer ici, dont peut-être certains d'entre vous connaissent déjà les noms. T'aimes bien Solalune, désolé pour ceux qui aiment ce rappeur, personnellement j'aime pas du tout, et beaucoup de gens n'aiment pas du tout, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette catégorie comme ça. En gros, tu penches d'un bord assez douteux et tu joues des personnages qui sont pas des personnages de chiens de la race, de chiens de la casse plutôt, mais on s'en rapproche, donc tu commences à mal tourner hein, quand tu es dans cette catégorie-là. Quand tu joues un personnage de cette catégorie-là et va jouer à Roblox, c'est qu'en gros, t'es une petite fouine, pour rester poli. On part directement sur Diva, comme j'ai dit. Alors, on parle là de Ranked et Stadium, hein, parce que Stadium, c'est quand même pas mal joué, visiblement. Je me renseigne pas de fou, mais bon, personnellement, moi, Stadium, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est pas mal joué. Je suis le streamer Poco qui joue maintenant que à ça. Donc voilà, ça a l'air d'être apprécié. C'est pour ça qu'on va compter les deux ensemble, sachant que dans le mode Stadium, il n'y a pas énormément de persos. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Diva, elle est en Stadium et en Ranked. Un perso qui a toujours été stylé, un perso qui est quand même très connu dans Overwatch, qui est là depuis très longtemps. Je sais pas s'il est là depuis le tout début. Moi, j'ai pas joué au tout début, j'ai joué à Overwatch 1, mais j'ai pas joué vraiment à la sortie du jeu. Mais je sais que le perso est là depuis vraiment longtemps. La Poco Bomb est très connue. Le perso est skillé, son ulti est vraiment stylé aussi. Je la mettrais bien dans TBG, T-Belgos, c'est pas selon moi le perso, ou même dans les tanks, le tank le plus dur à jouer. Mais c'est un perso qui est quand même skillé, les déplacements sont. Quand tu vois par exemple, encore une fois, Poco jouer, qui est probablement l'un des meilleurs streamers français sur Diva, si ce n'est le meilleur, euh, c'est quand même vraiment impressionnant quand tu regardes que ce soit en stadium ou que ce soit en ranked. Pas forcément les bombes, parce que ça, les bombes en vrai, ça s'apprend assez facilement quand tu connais bien les maps, etc. Mais vraiment, ses déplacements, là où il se place, quand il arrive à vraiment à chaque fois se placer en hauteur et à fuir au bon moment, c'est vraiment beau à voir, je trouve. Et pour la jouer un petit peu, c'est vraiment pas simple. Ensuite, Doomfist, ça c'est un sacré personnage qui, seuls les vrais le savent, à l'époque était un DPS, donc il avait beaucoup moins de vie qu'il en a actuellement. Maintenant c'est devenu un tank, enfin depuis un petit moment déjà, mais à l'époque c'était un DPS. Et c'était quand même déjà très dur à jouer, il avait des capacités légèrement différentes. Maintenant il a un petit peu changé, il n'avait pas sa protection qu'il a, enfin sa réduction de dégâts quand il met ses bras devant lui. Il est toujours aussi dur à jouer, toujours aussi chiant à affronter quand le mec en face est bon avec, ça c'est clair et net, comme d'autres tanks dont on parlera juste après. Donc moi je le mettrais bien dans t'as 10 sur 10 en charisme, parce que quand tu sais bien le jouer, après le problème c'est que ça va être un petit peu comme les Widow ou comme les persos comme ça, que beaucoup de gens, surtout beaucoup de débutants, ont envie de jouer, et au final ils sont nuls à chier avec, et ils gâchent nos games quand ils sont avec nous. Donc on va le laisser là, je sais pas s'il restera en haut de la catégorie, je ne pense pas, mais voilà, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont déjà testé le perso, bien le savoir jouer, c'est une horreur et c'est probablement l'un des personnages les plus durs à jouer de tout Overwatch. Ensuite, putain, j'ai oublié son nom. C'est le dernier tank qui est sorti, que personnellement j'ai à peine testé. Je suis déjà tombé en ranked parce qu'il est pas en stadium. En ranked contre des mecs qui le jouaient vraiment bien. Et franchement, c'est vraiment fort. J'ai cru comprendre aussi qu'en Overwatch League, ça se jouait beaucoup. Ça allait bien avec certaines compos, etc. Donc je sais plus s'il a été nerf après sa sortie ou quoi, mais je crois qu'à sa sortie il était vraiment trop fort et qu'il a été légèrement nerf. Donc j'aime bien le mettre dans TBG Belgos. Ça a pas l'air.
monstrueusement dur à jouer, mais c'est le temps de bien comprendre les capacités, etc. Un petit peu comme Junker Queen, dont on parlera juste après. Ça me paraît être un petit peu le même style de perso, qui peut être agressif, qui peut être rapide, un peu sauter sur les ennemis, et vite back, etc. Ça a l'air d'être un petit peu le même délire, et d'avoir cette capacité d'aller assez vite sur la backline pour aller niquer les healers. Donc un perso intéressant, faudrait que je le joue un petit peu plus, mais vu qu'il est pas en stadium et que moi je fais maintenant quasiment que de la stadium, que du stadium, de la stadium, je sais pas comment on dit, bah j'ai pas l'occasion de le jouer. Junker Queen, donc qui elle pour le coup est en stadium, perso que j'ai commencé un petit peu à jouer aussi. Euh, Placer le couteau, etc. C'est pas facile. Ses capacités sont vraiment intéressantes. Son ulti est très très fort, hein, surtout en stadium. Vraiment un perso monstrueusement fort qui des fois subit des nerfs, ensuite des buffs et tout, mais, euh, mais franchement, un perso quand. De toute façon, je pense, si vous faites pas mal de ranked, vous avez déjà subi en face un mec qui joue bien Junker Queen, et quand vous jouez un DPS, que ce soit Ashe, que ce soit Reaper, que ce soit peu importe, euh, Junker Queen peut assez vite vous détruire si elle joue bien ses couteaux, si elle a une bonne aim avec son fusil à pompe, elle peut vite vous ouvrir en deux. Donc je la mettrais bien dans TBG T-Belgos. Toujours, hein, franchement, je pense que cette catégorie-là va être pas mal remplie. Enfin, c'est surtout que dans les tanks, il n'y a pas trop de tanks qui vont être assez bas. Selon moi, c'est plutôt dans les DPS où il va y avoir plus de variété, en tout cas à mes yeux. Moga. Moga, ça, c'est quand même un tank qui est réputé pour bien casser les couilles, et c'est mon cas. Heureusement, il n'est pas en stadium, j'espère qu'il ne le sera jamais parce que tout le monde va le jouer. Un perso qui est intuable, vraiment. Quand il est bien healé, quand il est support par une Ana et une Ange par exemple ou quoi, c'est intuable. C'est vraiment, c'est trop chiant. Le mec, il a juste à avoir une bonne aim et à utiliser un minimum correctement ses capacités, et à être soutenu par ses teammates. Donc bah, des teammates qui savent un minimum jouer au jeu vu que c'est de la ranked. Et le bug, faut qu'on se mette à tous sur lui pour le tuer. Le pire, c'est quand il y a deux Mogas qui s'affrontent. C'est insupportable. T'as deux mecs avec leurs gros canons là. Je le mettrais peut-être pas dans Va jouer à Roblox, mais honnêtement, c'est pas loin. Je vais le mettre dans T'aimes bien sur la lune parce que franchement, jouer ce perso-là, faut vraiment être un sacré feignant et être un sacré fouteur de merde. Orisa, Orisa, donc la perso qui est disponible sur Stadium. Et sur Stadium, elle est clairement intuable. Déjà en mode normal, c'est un petit peu comme Moga, enfin Ranked. Elle est dure à tuer, mais, euh, mais en Stadium, encore pire, hein, quand elle prend de la survie et tout, c'est terrible. Je la mettrais bien dans T'aimes bien sous la lune, même si c'est un perso qui, à mes yeux, est un peu plus noble que Moga. Surtout qu'elle est plus ancienne que Moga sur Overwatch. Moga est un perso quand même assez récent. Je vais quand même la mettre devant Moga. Moga, je pense qu'il sera vers la fin de la catégorie. Ensuite, Ramatra. Ramatra, son ulti, je le trouve vraiment trop fort. Qu'est-ce qu'il est frustrant quand on est dans sa zone et qu'on est ralenti et qu'on ne peut pas partir, donc on subit des dégâts. En même temps, si on est le seul ou l'un des seuls dans sa zone, il nous tire dessus. Et les DPS qui sont de la team adverse profitent également de nous tirer dessus. Donc en fait, quand il ult et qu'il a tous ses PV ou quasi tous ses PV, t'es quasiment sûr qu'il va tuer. Et c'est ça qui rend son ulti vraiment trop trop fort, je trouve. Son ulti est broken. Et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils le mettent en stadium. Je suis pas trop les leaks et tout, si jamais il y a des leaks sur quels persos vont arriver en stadium prochainement. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'on est au courant. Mais si jamais Ramatra arrive en stadium, c'est sûr que beaucoup de gens vont le tuer parce qu'il est pas mal joué en ranked. Peut-être un petit peu moins qu'avant. Mais il y a une époque où, bah, juste avant le stadium, dans quasi toutes mes games, il y avait des Ramatra. Et je trouve ça assez frustrant. Après, c'est pas un perso facile à jouer. Donc je vais quand même le mettre dans tes beaux gosses, tes belles gosses. Mais, euh, mais franchement, un perso assez casse-couille à affronter, je trouve. Reinhardt, honnêtement, c'est un perso noble. Un perso qui est là depuis. C'est l'un des fondateurs d'Overwatch, hein, si on peut dire ça comme ça. Je le mettrais bien dans tes beaux gosses, tes belles gosses, parce que c'est un perso qui est pas facile à jouer, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Quand on débute, on se dit, ok, bah, il a un shield, c'est génial. On a juste à shield nos teammates et à mettre des coups de marteau quand les adversaires ils sont trop près. Et puis c'est easy win. C'est un peu plus compliqué que ça. Faut bien gérer ses charges. Faut bien gérer. Tu peux même envoyer des mecs dans le vide avec ta charge sans toi tomber en annulant ton dash au bon moment. Enfin, il y a des mecs qui sont vraiment forts avec Reinhardt et, euh, et qui te plient des games, surtout en stadium.
Donc vraiment, perso très intéressant, mais voilà, il va pas sur la catégorie Doomfist, parce qu'il est pas, clairement pas aussi dur à jouer que Doomfist, hein, on est très loin de là. Rodog qui est un perso très peu apprécié, même certains visiblement voudraient ne plus le voir sur le jeu, alors que c'est quand même un tank qui est là depuis, hein. C'est un tank qui est là, bah là, sur tous les tanks qui sont là, les plus vieux, ce sont Orisa, Rodog, Reinhardt et Diva. Tous ces tanks-là sont arrivés plus tard, et Doomfist, c'était un DPS avant. Donc on peut pas le dégager comme ça, alors que le Book, c'est un ancêtre d'Overwatch. Respectons-le. Certes, c'est un perso qui peut être assez frustrant quand on l'a comme adversaire, ou quand il est dans notre team, parce que c'est un perso qui paraît assez accessible, et donc à bas niveau, il est pas mal joué, et un Rodog qui pue la merde, bah, il va juste tanker des dégâts, mais il va servir à pas grand-chose, il va rater tous ses hooks, il va juste se heal en continu et faire aucun kill. Mais un Rodok qui sait bien jouer, c'est quand même vraiment fort, malgré que ce soit quasiment jamais méta et que le perso manque de puissance parce que il a tellement de nerfs maintenant avec Kiriko, avec Baptiste, avec tous ces persos-là qui peuvent annuler enfin, qui peuvent rendre invincible pendant un court délai. Ça bride tellement son hook et son ulti est vraiment pas très fort à la limite pour C9, mais son ulti est très contextuel, contrairement à l'ulti de Ramatra que j'ai pu citer précédemment, ou même celui de Judge Queen qui sont vraiment monstrueux, hein, même celui de Reinhardt, hein, pour le coup, celui de Reinhardt, quand il est bien placé et que le Reinhardt est bon, etc., t'es quasiment sûr de gagner le fight avec son ulti, alors que l'ulti de Rodog, bah, si en face il y a une Ana, bah t'es baisé quoi. Et Ana, c'est vraiment l'un des plus gros counters de Rodog à cause de son slip et surtout à cause de sa grenade qui empêche de heal. Parce qu'un Rodog qui peut plus se heal, honnêtement, le Rodog ne sert plus à grand chose, vu que le fait qu'il puisse se heal, c'est quand même ultra important pour lui. Je le mettrais bien dans T'es beau gosse, t'es belle gosse, parce qu'il est quand même pas facile à jouer, mais parce que bon, j'apprécie quand même ce perso, mais honnêtement, il est à deux doigts d'aller ici, hein. Mais après, voilà, moi je le trouve pas cancer, parce qu'en soi, si t'es pas trop mauvais et qu'il y en a en face, à moins qu'il soit vraiment vraiment très fort, bah, t'es censé pouvoir le gérer et t'as juste à. Si jamais t'as un perso à courte distance, à part Reaper qui a un bon counter à Rodog, mais sinon t'as qu'à prendre un perso longue distance et Rodog pourra rien faire contre toi. Ensuite, Sigma. Sigma qui a un perso aussi qui est vraiment pas facile à jouer. Le fait de bien gérer ses boules, de bien timer ses deux capacités, ça fait clairement une grosse. Enfin, ses trois capacités plutôt avec son shield. Ça fait une grosse différence. Encore une fois, pour citer le streamer Poco, quand on le voit jouer, ça paraît pas dur. Et en fait, quand tu le joues, bien timer son absorption des dégâts, son shield, bien retirer le shield au mauvais moment, ne pas obliger, pardon, ne pas oublier de le récupérer pour justement que le shield récupère les points de vie et tout. Faut vraiment être ultra focus quand tu joues Sigma. Et c'est un perso qui prend vraiment un petit moment à bien appréhender et à bien jouer. Il est sorti en Stadium récemment. Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas terrible, mais je pense il va être buff dans les semaines à venir pour que justement il soit au niveau des autres persos qui sont en Stadium, surtout comme Diva et Reinhardt, qui sont vraiment forts en Stadium actuellement. Donc, comme je dis, c'est un perso qui est dur à jouer. Pas aussi dur que Doomfist. Encore une fois, Doomfist, on est sur le très haut du panier. Mais il mérite clairement d'être dans TBG, T Belgos. Je le mettrais bien carrément devant Diva, hein. Devant Diva entre Reinhardt et Diva, parce que Reinhardt, c'est quand même un pilier d'Overwatch. Mais Sigma, je pense que c'est une bonne place. Winston, pareil, encore une fois. On se dit c'est un singe avec un canon électrique. On a juste à être proche des ennemis, à mettre notre shield. Ils peuvent rien faire contre nous. Ah, c'est pas si simple que ça. Le shield de Winston, malgré tout, il est quand même assez sensible, hein. Si les deux DPS d'en face plus le tank d'en face focus ton shield il résiste 2-3 secondes grand max. C'est pour ça que qu'en 2-3 secondes, bah, t'as pas forcément le temps de tuer quelqu'un. Certes, c'est efficace pour aller dans la backline, mais c'est vraiment un perso qui est dur à jouer. Donc on va le mettre dans tes beaux gosses, tes belles gosses, encore une fois, parce que c'est un perso skillé. C'est pas cancer, ça peut être frustrant, hein, de toute façon, comme tous les persos qui sont forts, mais qui sont pas faciles à jouer. Évidemment, c'est frustrant quand le mec en face, il le joue. C'est pas pour ça qu'il faut forcément le mettre dans une catégorie basse. C'est juste que le mec est bon avec et tant mieux pour lui s'il arrive à te niquer. T'as juste à être meilleur, hein. Donc je vais le mettre quand même derrière Diva. Mais entre Diva et lui, encore une fois, j'ai oublié son blaze. Ça me semble être une bonne place. Bulldozer, un perso très frustrant aussi à affronter.
Mais c'est encore plus frustrant à mes yeux, à bas niveau, enfin jusqu'à platine, diamant, quand ton teammate joue bulldozer et qu'il est absolument nul à chier avec, parce que c'est un perso qui demande limite autant d'heures de jeu que Doomfist pour bien le maîtriser, et on est vraiment sur des 200, 300, 400 heures de jeu minimum de tryhard avec bulldozer, et Doomfist c'est la même chose pour bien savoir le jouer. Je le mettrai pas dans tête 10 sur 10 de charisme, parce que c'est un perso qui est quand même plus cancer que Doomfist, je trouve, et qui est plus frustrant, le fait qu'il puisse te balancer dans le vide. Quand t'es healer, à chaque fois, il va en hauteur et il fait son truc pour taper le sol et te faire mal et tout. C'est vraiment casse-couille, mais je pense qu'il mérite sa place tout en haut de la catégorie T'es beau gosse. Zarya. Zarya aussi un perso présent en Stadium qui a été un petit peu nerf là sur cette saison. On va voir ce que ça donnera par la suite, mais qui counter quand même pas mal de persos, hein. Elle counter Sigma, elle counter Tiva, elle counter plus ou moins Jet Queen, donc c'est quand même un perso fort en Stadium, et en Ranked ça l'est toujours. Après voilà, encore une fois, hein, même problème. Comme la plupart des tanks, c'est un perso qui paraît très accessible, avec son laser, avec ses bulles, sauf que bien timer les bulles c'est tellement important, et c'est l'erreur principale que font beaucoup de débutants. Ils utilisent leurs deux bulles beaucoup trop vite, derrière ils ont plus de bulles, ils se font spam, parce que si les adversaires sont pas trop cons, ils ont vu qu'elle avait utilisé ses deux bulles, il lui spam la gueule, et vu qu'elle a pas tant de PV que ça, bah, elle meurt très très vite. Ça reste un perso stylé, mais je le mettrai pas tout en haut, franchement, je la mettrais bien entre Ramatra et Rodog. Rodog qui mérite quand même sa dernière place dans la catégorie. Il a déjà de la chance d'être en deuxième catégorie, donc il est bien ici. On va directement passer au DPS. On commence avec H. D'ailleurs, ils sont dans l'ordre alphabétique, hein, si j'ai bien compris là. Plus ou moins. Plus ou moins, mais ouais, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'ordre alphabétique parce que H, Bastion, Macri, enfin Cassidy, mais ouais. Ouais, ok, bref. H, H, un perso skillé, un perso hitscan. Donc, hitscan, souvent, ça convient pas mal à tous ceux qui viennent de tout ce qui va être Valorant, CSGO, Call of Duty, etc. Vu qu'ils sont habitués à travailler leur aim, hein, tout bêtement. Les dynamites sont très intéressantes aussi. Et ceux qui les jouent bien, c'est très frustrant quand tu es l'adversaire d'une hache qui joue bien sa dynamite. Tout simplement parce qu'à chaque fois, elle arrive à te la mettre, hein, et pour finir, un mec qui est en train de se barrer, grâce aux dégâts de zone de la dynamite, c'est aussi très très puissant. Et les haches qui maîtrisent bien le perso, bah, on, on sent qu'à chaque fois, elles arrivent à bien gérer ces trucs-là et à vraiment gratter des kills qu'elles n'auraient pas pu gratter si elles n'avaient pas ces petites stratégies-là qui permettent vraiment d'optimiser le personnage. Donc c'est un perso, encore une fois, qui paraît facile au premier abord, mais qui au final, en le travaillant vraiment, en se renseignant sur les petites strats à utiliser, comme sur d'autres DPS qu'on pourra voir après, peut devenir vraiment, vraiment fort. Et une hache peut clairement carry la game, hein, plus ou moins. Après, maintenant, en 5v5, si le tank qui joue avec la hache est mauvais, forcément, ça va un petit peu gâcher le truc. Mais si elle a un bon tank qui la protège bien et qu'elle a des bons supports, la hache peut vraiment terrasser la team adverse sans problème. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup eu l'occasion de voir dans mes ranked. Et je pense que vous aussi. Et tout comme en Stadium d'ailleurs, dans quasiment chaque game de Stadium, il y aura toujours une hache, que ce soit dans l'une des deux teams ou même dans les deux teams. Je la mettrai peut-être pas dans 10 sur 10 de charisme. Ah, quoique. Non, parce qu'il y a tellement de DPS. Je préfère la mettre ici, mais je pense qu'elle va rester assez haut dans la catégorie. Bastion. euh, Est-ce qu'il mérite d'être dans Va jouer à Roblox? Honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, on n'est pas en live, donc je peux pas vous demander. Vous me direz votre avis en commentaire. Peut-être pas le mettre dans Va jouer à Roblox. Je pense qu'il y aura pas trop de gens dans cette catégorie-là parce que je veux pas être trop sévère sur les personnages. Mais bon, voilà, Bastion. Personne aime jouer contre un Bastion. Personne aime avoir un teammate qui joue Bastion. Surtout à haut niveau. Bref, on passera pas plus de temps sur ce personnage. Cassidy, l'ancien Macri, pour les vrais qui connaissent l'ancien Blaze. Encore une fois, un peu le même délire que H, mais sauf que Macri il joue un peu plus un peu plus proche en termes de distance, parce que le problème enfin, on va l'appeler Cassidy. Cassidy, le problème c'est que dès qu'il s'éloigne un petit peu, ses balles chatouillent, littéralement. Ses balles ne font plus tout de dégâts. H aussi, mais H peut se permettre de tirer d'un peu plus loin, alors que Macri, vraiment, le corps à corps, c'est beaucoup plus intéressant pour lui, surtout quand on voit ses capacités qui s'utilisent vraiment que au corps à corps, que ce soit sa flash ou
quand il tire toutes ses balles de son revolver d'un coup. C'est vraiment des trucs de corps à corps, donc dans les petits bâtiments, etc. Cassidy, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment beaucoup plus pour les joueurs PC parce que, enfin, pour les joueurs clavier-souris en tout cas, vu qu'il y a des gros mouvements à faire d'un coup et il faut avoir une aim de fou pour jouer Macri, pour jouer Cassidy. Mais ceux qui sont forts avec Cassidy, encore une fois, c'est comme pour H, tu stresses quand tu les vois arriver de l'autre côté, hein, très clairement. Echo, un perso qui était totalement broken pour ceux qui s'en rappellent quand il est sorti. Un perso qui vraiment bah, tuait tout le monde, hein. Il pouvait tuer les healers très très rapidement grâce à ses bombes collantes, plus à son laser et tout là. Mais qui est très difficile à jouer. Encore une fois, le truc est sorti, on voyait tout le monde le jouer. Donc les gens se disaient ok, ça a l'air assez accessible, je vais le jouer. Et au final, tu avais toujours des mecs dans ta game qui le jouaient et qui étaient nuls à chier, qui te gâchaient ta game parce ils étaient en 3-8. Et ça fout vraiment la haine. J'ai pas envie de le mettre tout en haut parce que c'est un perso qui est vraiment casse-couille à affronter, même si maintenant, personnellement, je le vois vraiment plus. Il est pas en stadium, je pense pas qu'il le mettra en stadium, mais en ranked, ça fait vraiment longtemps que je le vois très très peu. Il est plus joué en partie rapide qu'en ranked, donc les gens qui veulent juste s'amuser avec, mais en ranked, je le vois vraiment vraiment jamais. Donc je vais le mettre dans tes beaux gosses, tes belles gosses, parce que c'est quand même vraiment un perso difficile à jouer. Mais il sera pas en haut de la catégorie, ça, c'est sûr. Genji, bon bah Genji, je pense, déjà rien que le perso, rien que l'histoire du perso, pour ceux qui savent un petit peu et tout, il mérite d'être à 10 sur 10 de charisme, que ce soit ses capacités, son ulti, tout est stylé sur lui. Donc franchement, on peut pas le mettre plus bas que ça. Et il est tellement dur à jouer, mais tellement fort quand il est bien joué, que pour moi, il peut pas être à une autre place que celle-ci. Hanzo, malheureusement, on le voit plus trop maintenant. Il y a tellement de persos qui sont plus intéressants que lui en termes d'hitscan. Depuis qu'il y a H, depuis que Cassidy est revenu en force, vu qu'il y a un moment où il était plus trop joué. Il y a Mei également qui est quand même intéressante avec ses glaçons. Soldier, bon bah, Soldier on le voit pas de fou, mais Widow est quand même toujours plus intéressante qu'Hanzo. Elle peut tirer de plus loin. Hanzo de très loin, c'est compliqué, c'est un peu du loto quand il tire. Donc Hanzo, malheureusement, qui est un peu laissé à la trappe, même si c'est un perso intéressant, qui a vraiment des bonnes capacités, qui a un ulti qui peut, quand il est bien joué, peut vraiment renverser un fight. Même si on se dit, ok, dans mes games, les Hanzo, à chaque fois, ils utilisent leur ulti de super loin, donc le dragon, on l'entend arriver, on le voit arriver, il sert à rien. Mais un Hanzo qui sait bien jouer, qui arrive à se mettre dans un bâtiment pour ult sur la team qui est juste à côté de lui, et donc le Hanzo, pardon, le dragon peut instant tuer tout le monde, c'est très très fort, et il faut juste bien connaître les maps, bien connaître le perso, et donc avoir beaucoup d'heures de jeu. Je vais le mettre dans tes beaux gosses, tes belles gosses quand même, parce que c'est clairement pas un perso cancer, donc il mérite pas d'être dans T'aimes bien Seul la Lune, surtout à côté de Bastion, ce serait quand même triste de mettre Hanzo à côté de Bastion. C'est quand même un perso qui mérite beaucoup plus de respect que ça. Junkrat, bon bah Junkrat, je pense qu'il mérite la place à côté de son copain Bastion. Même derrière Bastion, je pense, parce que bon, entre son piège, entre ses grenades qui sont tirées à 3 km et t'en prends une sur le crâne alors que t'as rien demandé, entre ces deux trucs-là, plus Saru qui te solo ult des fois, ou tes Junkrat dans ta game, tes teammates qui le jouent encore une fois en pensant que c'est un perso facile alors que les bons Junkrat, ça fait une grosse diff par rapport aux Junkrat qui pensent juste qu'il a juste à se mettre dans la backline et tirer comme un fou au hasard dans la backline adverse et qui va jouer tous les healers. Ça fait une grosse différence. Et donc, le fait que les gens pensent que c'est facile à jouer et qu'au final, il te gâche ta game, c'est très frustrant, surtout maintenant qu'il a été mis en stadium. Donc, il mérite clairement pas d'être dans plus que t'es bien sur la lune. Et je pense même que certains d'entre vous aimeraient bien le mettre dans Va jouer à Roblox STP. Mais bon, on va garder cette place pour peut-être d'autres personnages. Ici, on va le laisser dans T'aimes bien sur la lune. D'ailleurs, au passage, hein, petite pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, si vous voulez voir d'autres tier lists et si vous voulez voir d'autres vidéos sur les jeux vidéo, parce que petit à petit, il y aura des vidéos sur GTA, des vidéos sur Overwatch et des vidéos sur Rocket League, peut-être même d'autres jeux par la suite, on verra bien. N'hésitez pas à vous abonner de suite. La chaîne vient juste de débuter. Là, c'est ma deuxième vidéo actuellement. Donc, si vous voulez donner de la force, si vous aimez bien le contenu, pensez vraiment à vous abonner. Ça va énormément aider. Ça coûte rien pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment une aide de fou. Donc, pensez-y, vraiment. Petit retour sur ça en tout cas. Mei,
Mais il y a un perso que j'aime beaucoup jouer en Stadium, que je jouais pas du tout avant, honnêtement, parce que bah, pour le peu de fois où je l'avais testé, j'étais vraiment mauvais avec. Parce qu'encore une fois, c'est un perso qui est dur à jouer. Soit tu joues assez de loin et il faut jouer un petit peu de la même façon que Hanzo avec le travel time à prendre en compte, etc. Ou bien tu joues au corps à corps avec son gel qui ralentit les ennemis et qui peut même les congeler pour qu'ils soient totalement immobiles. Mais ça prend pas mal de temps et du coup ça te rend plus vulnérable. Personnellement, moi je préfère jouer avec les glaçons, surtout en stadium où tu peux vraiment mettre des grosses têtes et faire très très mal. Donc bah bon, voilà, je pense que personne déteste Mei, personne. C'est un perso assez neutre hein, finalement, un perso qui est de l'ancienne école, hein, qui est là depuis très très longtemps, comme Hanzo, comme Genji, et, euh, et voilà, que personne déteste, hein. C'est un perso assez normal finalement, que pas énormément de gens jouent parce qu'il est assez dur à jouer, mais quand un mec est bon avec, qu'il arrive à bien placer ses walls, qu'il arrive à bien contester avec ses glaçons et l'ult aussi qui est vachement fort, ça carry clairement des games. Pharah, Pharah, un perso assez peu présent en ranked, je trouve, qui n'est pas en stadium non plus. Peut-être qu'il le sera à l'avenir, vu que c'est quand même un vieux perso d'Overwatch. Et qui, encore une fois, vu que les hitscans sont vachement mis en avant ces derniers temps, je trouve, bah, qui perd de son intérêt. Parce que bah, Pharah, évidemment, ses plus gros counters, ce sont les hitscans. Tout ce qui va être Bastion, tout ce qui va être Cassidy, mais surtout H, vu que Cassidy, comme j'ai pu dire, de loin, c'est pas terrible, terrible. Et donc, une Pharah qui arrive à jouer de très très haut, le Cassidy pourra pas trop aller la chercher. Sojourn également et Soldier qui peuvent vraiment lui faire un boulot à Pharah. Donc, ça la rend vachement vulnérable. Et pour qu'une Pharah puisse vraiment être intéressante, faut qu'en face, il y ait vraiment, par exemple, une Tracer et une Symmetra. Et là, Pharah peut être un bon choix. C'est pour ça qu'elle est très contextuelle et que c'est pas le perso le plus intéressant, mais là, ce qu'on classe, c'est pas les persos les plus forts du jeu, c'est vraiment à quel point t'es un mec skillé ou pas si tu joues tel ou tel perso. C'est pour ça que on va la laisser dans tes beaux gosses, tes belles gosses, elle est pas cancer, mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu casse-couille d'avoir une Pharah en face qui joue bien au jeu, mais voilà, comme d'hab, hein, c'est comme tous les persos qui sont un minimum durs à jouer, c'est assez frustrant quand le mec en face est bon avec. Reaper, Reaper qui counter quelques tanks hein, quand même maintenant. Et il est en stadium. Et il est très très fort en stadium. Son ulti est assez vulnérable, hein, je trouve. Enfin, il est assez vulnérable quand il ult. Et en stadium, vu qu'en de game en game, pour ceux qui ont déjà testé le mode, on gagne des PV. Personnellement, je trouve quand je joue en Reaper, quand j'ult, j'ai l'impression de chatouiller les adversaires. C'est assez frustrant. Alors que autant quand je prends des boosts de dégâts au corps à corps avec mes fusils à pompe, je fais très très mal et je peux vraiment prendre facilement des DPS et des healers. Mais mon ult, l'ult de Reaper, je le trouve vraiment pas terrible. Du moins en stadium, en ranked, peut-être qu'il est un peu plus intéressant quand les mecs sont low, etc. Mais en stadium, il est très contextuel et la plupart du temps, tu vas juste te faire détruire vu que bah, t'es totalement immobile. Ça qui est un peu dommage sur le perso, je trouve. Mais à part ça, c'est un perso quand même pas ultra skillé, il faut le dire. Si t'as une bonne aim, donc bah, surtout pour les joueurs clavier-souris, ça va être assez simple à jouer en vérité, hein. Il faut juste pas trop, euh, pas trop foncer tête baissée. Toujours avoir son fantôme, sa capacité fantôme là en stock. Comme ça, si jamais t'es low, tu peux l'utiliser pour back et pour aller vers tes healers pour te faire heal. Et honnêtement, bah, t'es quand même assez dur à tuer. Et t'es assez casse-couille hein, quand t'es une Ana, quand t'es une Ange ou quoi, et qu'il y a un Reaper en face qui vient à chaque fois te chercher parce qu'évidemment c'est son boulot, c'est assez casse-couille. Et vu qu'il est pas ultra skillé, je le mets dans t'aimes bien sous la lune, mais quand même en haut de la catégorie parce que je le joue et que j'ai pas envie de me dénigrer moi-même. Sojourn, Sojourn, j'aimerais bien qu'il soit ce serait bien qu'il soit en stadium ce perso vu qu'il y a déjà Soldier. Ça permettrait de rajouter un perso semblable à Soldier vu qu'il a été nerf en stadium ces derniers temps. Et l'un des persos, je sais pas si c'est toujours le cas avec les mises à jour qu'il y a pu avoir sur la nouvelle saison, mais en tout cas, il y a quelques saisons, c'était clairement le DPS le plus fort en, en ranked, sans aucune contestation. Son gros chargement, là, je sais plus comment s'appelle cette capacité-là, le R2 sur manette est vraiment très très fort. Quand on arrive à vraiment bien le timer, enfin le L2 plutôt, pardon,
qui vraiment, quand il est chargé à 100, peut enlever beaucoup de PV sur un tank. Et quand c'est dans la tête, ça doit faire quelque chose comme 200 de dégâts environ, 160, 180, je sais plus exactement, mais je crois que ça tue quasiment un DPS, un healer, etc. C'est vraiment très très fort, ce qui fait que un tir chargé à 100 dans la tête, plus quelques balles de votre tir principal, et vous tuez n'importe quel DPS, n'importe quel healer, ça fait de Sojourn vraiment un perso très très fort. Après, c'est pas facile à jouer, les déplacements sont compliqués, mais quand ils sont bien gérés, ça rend le perso vraiment très mobile et très dur à tuer pour les adversaires. Il a assez peu de counter, je trouve, et le perso est juste archi fort, hein. Son ulti aussi peut clairement renverser un fight. Une bonne Sojourn, à chaque ulti, elle va faire 2-3 kills. Et quand on est en 5v5, bah évidemment, quand on se retrouve en 5v3, 5v2, le fight est assurément gagné, à moins qu'il full ult en face. Donc le perso est juste grave fort, hein, honnêtement. Quand on a l'aim suffisante pour être bon avec une hache, un Cassidy ou une Sojourn, ça fait une grosse grosse différence. Je la mettrais peut-être pas dans ta 10 sur 10 de charisme, mais honnêtement au-dessus de H, parce que c'est un perso, quand il est bien joué, il est vraiment impressionnant, et il carry vraiment vraiment la game. Soldat, Soldat c'est un petit peu comme Sojourn, honnêtement c'est un petit peu son homologue, mais en moins fort malheureusement, alors que c'est quand même un perso fondateur d'Overwatch, hein, quand on pense à Overwatch. C'est d'ailleurs le premier perso qu'on a l'occasion de tester en mode entraînement quand on commence le jeu. Donc c'est pour ça que c'est un peu le perso de base, c'est le perso un peu facile. Il a une sorte de fusil d'assaut, il a des capacités assez faciles à comprendre, donc ça rend le perso vraiment accessible, même si au final derrière on comprend qu'il y a quand même des choses à faire un peu plus skillées, le fait que tu puisses t'healer ou justement healer tes teammates quand ils sont dans la merde. Si jamais tu as deux teammates qui sont regroupés, ça peut être intéressant de poser ton heal, faut pas toujours l'utiliser pour soi-même. Les Rocket Helix qui permettent également de te propulser toi-même, un petit peu comme Zarya peut le faire avec son tir secondaire. Toutes ces choses-là sont intéressantes et sont visibles que sur les personnes qui utilisent Soldier depuis longtemps. Donc faut pas prendre les persos à la légère. C'est pas parce qu'à première vue ils paraissent faciles à jouer que on peut pas aller chercher des choses en plus. Donc Soldier, un bon perso, malheureusement, qui depuis beaucoup de saisons, même depuis la création du jeu, je sais pas s'il a déjà été full méta et aussi fort que Sojourn a pu l'être la saison précédente. Je ne sais pas du tout, mais malheureusement, ça fait longtemps que il est un petit peu délaissé et que pour carry une game en ranked avec Soldier, soit vous êtes à très bas niveau et en face ils sont nuls à chier, et si vous avez une bonne aim et que vous connaissez bien le perso, bah, ça peut se faire tranquillement, ou alors à plus haut niveau, à partir de Diamant Master, là il faut vraiment être excellent avec le perso pour réussir à bien carry la game, sinon il faut se diriger vers une Sojourn, hein, qui est un peu plus compliquée à jouer que Soldier, mais si vous arrivez à bien maîtriser Sojourn, vous serez forcément plus efficace qu'avec un Soldier. Donc on va le mettre devant Pharah, mais il mérite pas d'être beaucoup plus haut. Sombra, voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Je pense qu'on se comprend tous. Symmetra, euh, honnêtement, elle est pas facile à jouer. Son ult est pas facile à bien mettre, mais quand il est bien mis, c'est très très fort. Son TP également, ça peut être très très utile et ça peut carry un fight. Donc elle est pas facile à jouer. Il faut bien connaître les maps pour bien optimiser le placement des tourelles. Mais ce perso est tellement casse-couille qu'elle mérite pas d'être plus haut que là. Je vais quand même la mettre ici, juste derrière Reaper. On va pas la mettre dans Vageur Roblox, mais en tout cas, son bras, elle mérite bien d'être là, cette connasse. Torbjorn, Torbjorn, un perso qui est devenu pas mal fort, hein, ces derniers temps. Les saisons précédentes, il était pas trop joué, hein, si je me souviens bien. Enfin, les saisons précédentes, il y a peut-être un an et demi, etc. Le perso était pas trop joué, je trouve. Et là, ces dernières saisons, il est revenu. Quand il met son hyperactivité qui peut tirer beaucoup plus vite, il devient vraiment fort. Alors certes, le perso est pas facile à gérer, le travel time, etc., un petit peu comme Hanzo ou Mei, mais quand tu arrives à bien comprendre le perso, quand tu as 100, 200, 300 heures de jeu dessus, que tu arrives à optimiser le placement des tourelles, que tu connais toutes les maps par cœur, Torbjorn, ça peut vraiment carrer, surtout en défense. Il y a même des fous qui arrivent à le jouer en attaque, alors que de base, c'est vraiment un perso optimisé pour la défense comme Bastion. Et ça fait de ce perso vraiment un perso intéressant. Pas le plus qu'il est non plus, parce qu'en vrai, quand tu te renseignes un minimum sur le perso, que tu t'habitues au travel time de ses balles,
et que les ultis arrivent à bien les timer en mettant de la lave un petit peu partout quand t'es sur des attaques de convoi ou quoi, bah il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire que ça. Donc on va pas le mettre beaucoup plus haut. Je pense que déjà, deuxième catégorie, c'est cool pour lui. Bon, bah, Tracer, en vrai, l'un des persos les plus durs, l'un des DPS les plus durs à jouer, je pense. Les déplacements et tout, le fait de pouvoir se retourner rapidement, c'est pour ça que ça, c'est un perso qui est vraiment beaucoup plus axé pour les joueurs clavier-souris, je trouve. Ou alors, il faut vraiment avoir une grosse sensi sur votre manette, mais qui dit grosse sensi dit plus de difficulté à bien maintenir son crosshair sur les joueurs quand vous allez dans la backline ou quoi pour aller chercher les healers ou les DPS. Donc c'est pour ça que c'est un perso vraiment beaucoup plus optimisé pour les joueurs clavier-souris à mes yeux. Mais encore une fois, un perso très stylé quand il est bien joué. Pas autant que Genji, c'est pour ça que je préfère laisser Genji devant. Mais voilà, Tracer, un perso très très noble. Ensuite, Freya, le dernier DPS qui est sorti, qui était très très fort à sa sortie, surtout en Stadium. Ils ont décidé de le mettre instantanément en Stadium pour vraiment pousser la popularité du personnage. Au moment où il est sorti en Stadium, il était très très fort, mais heureusement pour nous, il était encore assez récent, donc peu de gens savaient bien le jouer. Petit à petit, les gens le comprenaient de mieux en mieux, regardaient de plus en plus de contenu sur le perso, et donc maîtrisaient de plus en plus ses capacités, ses tirs, etc. Et toutes les façons de le jouer. Et c'est pour ça qu'en Stadium, ils ont fini par le nerf. Je sais pas s'ils l'ont nerf en ranked normal, je crois que oui également, mais surtout en stadium, parce qu'il était devenu vraiment vraiment fort. Et en fait, si tu étais bon avec, tu pouvais clairement carry la game sans problème. Surtout qu'en stadium, vu que le niveau des fois est un peu bizarre d'une game à l'autre, même si tu es assez haut ranké, il peut y avoir des mecs très très nuls. Et donc en stadium, si tu t'arrives à tuer le tank assez facilement, ce qui avec Freya sur pas mal de tanks est quand même assez accessible avec ses flèches explosives qui font très très mal, bah ça fait que si t'étais bon avec, tu pouvais vraiment carry. Et là, malheureusement, elle a été tellement nerf que maintenant elle est plus du tout méta en stadium. Mais les mecs qui sont forts avec peuvent toujours la jouer et faire quand même un gros boulot. Donc je la mets dans TBGT Balgos parce qu'elle est vraiment pas facile à jouer. Je vais la mettre devant Pharah parce que ces deux persos se ressemblent un petit peu, ils se jouent en l'air, etc. On va la mettre juste devant, ouais, peut-être même quand même devant Mei et Soldier. Venture, un perso qui me pète bien les couilles en ranked, j'espère qu'ils le mettront pas en stadium, parce qu'à chaque fois que t'es dans la backline, que t'es en healer ou quoi, et qu'elle vient te sauter dessus, et que si elle est pas trop mauvaise, bah elle peut te tuer quand même vraiment facilement si t'as pas trop de déplacement comme avec une Kiriko ou quoi. Bah t'es clairement baisé, hein, pour le dire vulgairement, t'es clairement niqué hein, quand l'aventure elle vient sur toi. Et les aventures qui sont fortes, elles peuvent vraiment carry des games. Alors je sais pas trop si pour la saison qui est arrivée il y a quelques semaines, elle a été nerf ou pas. Parce qu'en soi, le perso est pas hyper présent vu qu'il est pas facile à jouer. Mais assez frustrant quand le mec est bon avec. Je vais la mettre dans cette catégorie-là. Dans... ouais, devant Torbjorn. Entre Pharah et Torbjorn. Widow. Widowmaker, un perso qui est beaucoup joué, qui donne très envie parce que le sniper, c'est stylé, tout ça. Un perso connu d'Overwatch, un perso qui est là depuis lui aussi très longtemps. Et voilà, comme j'ai dit, qui donne envie, mais qui est pas facile. Surtout un truc qui est sous-coté sur Widow, je pense, c'est les déplacements, où les gens ne se rendent pas compte, et surtout les placements, plus que les déplacements. Vraiment, là où tu vas te placer, à quel point tu connais les maps, à quel point tu vas jouer plutôt agressif ou plutôt vraiment grave sur la défensive, ça va être déterminant sur ton gameplay et sur ton efficacité dans la game. Et les mecs qui jouent bien Widow, évidemment, c'est ultra fort, comme à peu près de toute façon tous les persos skillés, hein, c'est toujours la même chanson. Elle est pas toujours ultra méta, parce que malgré tout, elle a quand même beaucoup de counter. Et un perso qui vient la chercher, un perso de corps à corps, comme une Venture, comme une Cassidy, comme une Echo, comme tous ces persos-là, ou même une. Oh putain, j'ai oublié son nom. Bref. Ouais. Donc Widow, perso fort, perso qui est vraiment pas facile à jouer, et pour être vraiment bon avec, améliorer son aim, et comme j'ai dit, améliorer ses placements. Donc ça, c'est en connaissant de mieux en mieux les maps et en regardant un petit peu du gameplay de haut niveau pour voir où les très bons joueurs de Widow se placent sur chaque map. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que quand t'es ultra fort avec, c'est quand même très très stylé. Et quand il y a un mec dans ta game, tu regardes le kill field et à chaque fois tu vois qui tue avec des petites cibles rouges
donc il met que des têtes, c'est quand même très très satisfaisant. Ana, oula, ah bah, on a fini les DPS, j'avais même pas remarqué, il est tard, je suis un petit peu fatigué. Bon, bah cette tier list me semble assez correcte hein, en termes au niveau des DPS. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des persos avec lesquels vous n'êtes pas, pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Et, euh, et on pourra débattre de ça dans les commentaires. On passe directement au healer. Commençons avec probablement le meilleur healer all-time. euh, le- L'un des healers le plus joué. Malheureusement, le healer le plus joué, c'est Ange. On en parlera juste après. Mais bon, voilà. Ana, quand tu sais bien la jouer, c'est broken. Hein, clairement, c'est broken que ce soit en stadium ou en ranked normal. Quand, quand dans la game en face, il y a une bonne Ana, c'est juste trop fort. Franchement, elle counter énormément de persos. Elle est dure à tuer. Si elle est forte, elle gère aussi assez bien les 1v1, mine de rien. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mais quand vous lancez un petit match à mort, quand vous êtes en recherche de game, et que il y a quelqu'un qui prend Ana, bah mine de rien, avec sa grenade plus de tirs, elle tue n'importe quel DPS, n'importe quel healer, à part ceux qui ont plus de 300-350 PV. Mais ce qui fait que si vous êtes au corps à corps avec elle, elle vous met une balle. Ensuite, vous lui mettez des dégâts, elle met sa grenade pour vous empêcher de vous heal, pour vous mettre 80 de dégâts si je ne me trompe pas, et elle se soigne de 80. Donc là, à ce moment-là, potentiellement, elle vous a mis environ 150 de dégâts et elle a tous ses PV. Donc franchement, en 1v1, une nana qui a une bonne aim et qui gère bien sa grenade si jamais elle l'a en main, plus son slip évidemment, parce que ça, son slip c'est tellement fort, bah elle peut vraiment terrasser pas mal de personnages en 1v1, ce qui fait de elle un perso tellement fort, elle peut counter quasiment tous les ultis grâce à son slip. Le fait qu'elle puisse empêcher de heal avec sa grenade et tout, enfin, c'est vraiment, vraiment très très fort. Ses perks sont intéressants également. Elle peut tirer dans la tête, elle peut aussi avec un de ses perks, quand elle balance son ult, être nano elle aussi. Enfin bref, Ana, vraiment perso très très fort, dur à jouer, mais quand vous savez le jouer, c'est fort que ce soit en stadium ou ranked, et ça le sera toujours, je pense, parce que c'est un perso, c'est vraiment le healer de base, le healer l'un des plus connus d'Overwatch, et j'espère ce perso sera jamais mauvais, parce que je pense que tous les pros Ana vont pleurer, vont arrêter le jeu, vont partir sur Valorant ou CSGO. Baptiste, un perso qu'on voit vraiment très peu maintenant, que j'avais commencé un petit peu à jouer et que j'ai trouvé très intéressant parce que moi pour le coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de persos que je ne jouais jamais. J'aimais bien rester toujours sur les mêmes persos parce que forcément si vous voulez vous améliorer, si vous voulez trahir de la ranked, il faut pas essayer de jouer tous les persos en même temps, sinon vous n'allez pas vous améliorer. Vous allez certes peut-être avoir une aim de plus en plus intéressante, et connaître de mieux en mieux les maps, mais vous n'allez pas apprendre à jouer de mieux en mieux un perso vu que vous allez littéralement changer de perso à chaque game. C'est pour ça qu'il faut vraiment jouer deux trois persos max par catégorie, donc 2-3 tanks, 2-3 TPS et 2-3 healers. Et quand j'avais commencé à jouer Baptiste, j'étais surpris de à quel point il était fort alors que je sentais que je le jouais vraiment mal. Donc c'est vraiment un perso à exploiter, et il est pas mal joué à haut niveau, je crois également. Et quand il est sorti, il était vraiment très très fort, hein. Si je me souviens bien, il est sorti il y a quand même quelques années. Mais depuis, il a subi quelques nerfs, et maintenant, il est assez peu joué, en tout cas en platine, diamant, il est vraiment, vraiment peu joué, je trouve. Et il reste quand même assez intéressant. Peut-être que par la suite, il va choper un gros buff et tout le monde va le jouer de nouveau. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, franchement, pour ceux qui n'aiment pas trop jouer healer, ou qui ne savent pas trop quel healer jouer parce qu'ils ont testé quelques persos et ils n'aiment pas trop les persos qui sont plus testés, je vous conseille vraiment Baptiste. Un perso polyvalent, un perso qui a de la mobilité quand même, et, euh, et qui peut vraiment gagner des 1v1 tout comme Ana grâce à son invincibilité, grâce au fait qu'il puisse se heal, il peut sauter, et son arme vraiment fait mal, hein. Pas autant que celle de Soldier, mais quand vous avez une bonne aim, dans la tête ça fait extrêmement mal, hein. Et c'est pour ça qu'un bon Baptiste, souvent il fait quand même pas mal de dégâts et pas mal de kills dans une game. Brigitte ou Brigitte, vous dites comme vous voulez, normalement on dit plutôt Brigitte, hein, c'est quand même un peu plus stylé. Quand il est sorti, c'était totalement broken. Après, le perso a subi des gros nerfs. Enfin, malheureusement, c'est souvent ça, c'est souvent les gros extrêmes. Quand le perso sort, soit il est beaucoup trop nul, soit il est beaucoup trop fort. Et derrière, soit il subit des buffs beaucoup trop importants, il devient beaucoup trop fort. Soit c'est l'inverse, il était beaucoup trop fort, il subit des nerfs beaucoup trop importants.
et il devient beaucoup trop nul, et ça a été le cas pour Brigitte. Enfin, le perso peut rester jouable, mais c'est un perso qui est maintenant dur à jouer, et en fait, pour être vraiment bon avec, faut le tryhard. Sauf que le temps que tu le tryhard, tu vas perdre beaucoup de games parce que tu vas être nul, et le perso, vu qu'il est pas très très fort, bah ça rend ton rôle de healer assez compliqué. C'est pour ça que franchement, il mérite pas d'être très très haut. Et je vais le mettre dans T'aimes bien sous la lune parce que voilà, le perso est pas très sexy, ses capacités sont pas ouf, enfin sont pas très nobles, et voilà. Je- personne n'aime ce perso de toute façon, donc on va pas débattre plus longtemps sur celui-ci. Imari, putain, je suis pas sûr du blaze. Elle s'appelle Imari, quelque chose comme ça. Désolé si je me trompe. J'ai souvent des trous de mémoire sur le nom des personnages, sur le nom des trucs comme ça. Bref, elle fait mal, clairement. Elle fait très très mal, un petit peu comme Baptiste. On voit souvent surtout son ulti, hein. Son ulti, c'est un petit peu comme l'ulti que j'avais pu citer tout à l'heure. C'était lequel déjà? C'était l'ulti de Ramatra, où vraiment, quand elle tulte sur la gueule, t'as l'impression que tu ne peux strictement rien faire. Quand elle met sa première boule là, à côté de toi, t'es un petit peu assommé, un petit peu comme si tu prenais une flash de Macri, sauf que là, tu peux encore bouger, mais pendant plusieurs secondes, tu as vraiment l'écran qui change totalement de couleur, tu es très très lent, etc. Et donc à ce moment-là, tu es super vulnérable. Et tout simplement, bah, son ulti fait super mal, hein. En vrai, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire que ça. Après, au niveau du heal, c'est pas exceptionnel. Ceux qui la jouent bien. C'est Hilary, je crois. Enfin bref. Ceux qui la jouent bien, ils arrivent à bien poser les tourelles, mais à bas niveau. Ceux qui la jouent, ils posent les tourelles terriblement mal. Ils les posent littéralement devant les yeux des adversaires. Donc ils ont juste à la détruire instantanément. Ça n'a aucun sens. Mais le perso est fort quand même. Après, voilà, c'est assez contextuel, et je pense que ça dépend pas mal des maps. Sur les attaques de convoi, en attaque ou même en défense, ça peut être vraiment intéressant, mais peut-être moins sur les attaques de points ou quoi, ça c'est à voir. Je connais pas forcément les maps par cœur, je suis pas un joueur pro d'Overwatch, j'ai pas mal d'heures de jeu dessus, mais là-dessus, pour vraiment savoir sur quelle map tel perso est fort, je suis pas le meilleur. Donc on va quand même le mettre sur TBG Gosse, parce que quand le perso est bien joué, c'est franchement quand même skillé, et son rôle est important. Mais voilà, pas plus que ça, elle est clairement pas au niveau d'une Ana. Juno, présent en Stadium, pour ceux qui y jouent, qui est vraiment vraiment forte en Stadium actuellement, avec les boules qu'elle peut lancer là, qui font extrêmement mal quand on prend du pouvoir de capacité, où justement on peut faire beaucoup plus mal et heal beaucoup plus avec cette capacité là, et le perso devient vraiment vraiment très fort. Il est quand même aussi pas mal joué en ranked classique, en 5v5 ou même 6v6, tout simplement parce que le perso est intéressant. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à dire que ça. Le perso de la mobilité, il heal quand même assez vite en combinant son tir principal plus les boules qu'elle peut lancer, là, comme j'ai pu dire. Son anneau est intéressant aussi pour sortir du lobby, et que ce soit en début de game ou à chaque mort, etc., pour revenir plus vite sur le lieu du fight. Et puis c'est à peu près tout, hein, honnêtement, et pas grand chose de plus à dire sur Juno. Je la mettrai pas tout en haut parce que c'est pas le perso le plus dur à jouer, mais voilà, t'es un beau gosse. Si tu la joues bien, t'es un beau gosse. Elle est assez casse-couille, hein, quand elle est bien jouée, comme d'hab. Et puis voilà, je vais peut-être même la mettre devant Baptiste, vu qu'elle est aussi présente en Stadium, donc ça lui donne un peu plus de crédit. Juno, pardon, on vient de le faire. Kiriko, très très forte, que ce soit en stadium ou en classique, même trop forte en stadium actuellement à cause de son clone, hein. Pour ceux qui jouent en stadium, vous le savez, il y a une Kiriko à peu près dans chaque game de toute façon. Son clone est totalement broken. Elle peut faire spawn quelqu'un enfin, un clone d'elle-même qui a plus ou moins la moitié de sa vie, et qui peut lui aussi heal et attaquer. Donc c'est totalement broken, hein, et ce perso-là survit plusieurs secondes et disparaît au bout d'un moment, mais tant que vous le tuez pas, si le délai est pas fini, bah, le perso va rester là. Donc c'est vraiment trop fort, et même en ranked classique, hein, son Suzu c'est monstrueux. Comme j'ai pu le citer avec Rodok tout à l'heure, ça counter vraiment la plupart des ultis, un petit peu comme Ana le fait. Donc c'est deux persos qui sont quand même, qui se ressemblent un petit peu sur certains points. Et quand vous avez, que ce soit en ranked ou en stadium, une Ana et une Kiriko qui sont toutes les deux fortes, vous savez que vous savez clairement que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Honnêtement, si ils ont des bons DPS, un bon tank
et donc que ces deux healers-là arrivent à bien être protégés, sachant que ces deux healers qui peuvent clairement gagner assez facilement des 1v1. Kiriko fait très mal, elle peut se protéger avec son Suzu, si jamais elle est dans la merde, elle peut se TP vers un de ses teammates. Donc pour la tuer, bah faut vraiment arriver au bon moment. Anna, pareil, hein, elle peut vous slip, elle peut. Enfin bref. Ces deux persos-là, pour les buter, faut vraiment soit que la personne qui les joue soit nulle, soit qu'à ce moment-là, ils aient plus de capacité en. Elle n'ait plus de capacité en cours, mais sinon, sinon, vous pouvez rien faire contre elle. Bulldozer, qu'est-ce que tu fous ici? Casse-toi de là. Life Lever, un perso qui n'est pas en stadium, j'espère qu'ils le mettront pas parce que c'est pas le perso le plus sexy. Honnêtement, je vais le mettre dans T'aimes bien sous la lune. En vrai, le perso est un minimum skillé, mais le problème c'est que la plupart du temps, surtout à bas niveau, quand un de vos teammates le joue, il va juste venir vous grab, surtout quand vous êtes tank, alors que c'est pas nécessaire. Pendant que vous voulez faire une capacité, le bug il vous grab, il vous met des plateformes sous les pieds alors que vous avez rien demandé. C'est pas le perso le plus stylé. Bon après, les mecs qui le jouent bien et tout, c'est assez fort, mais franchement, ouais, flemme. TBG Belgos pour Lucio. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop de débat. C'est un perso qui, quand il est bien joué, peut être vraiment fort et certains l'utilisent pour attaquer plus que pour healer et sont monstrueux avec. Après, malheureusement, encore une fois, ça a les mêmes conséquences à bas niveau. Certains pensent être bons avec. Ils font cette stratégie-là de pas healer et vraiment de uniquement mettre du boost de vitesse pour attaquer. Sauf qu'ils sont nuls à chier, ils font que de se faire tuer, ils sont en 0,5. C'est très frustrant. C'est comme ça. Ange, pff, t'aimes bien Solalune, honnêtement, c'est un perso qui est, surtout en stadium, je trouve trop fort. Tu te casses le cul à tuer une Orisa parce que, évidemment, pour ceux qui jouent en stadium, Orisa c'est très très dur à tuer. Ou même, par exemple, on pourrait citer Moga en 5v5 ou 6v6 classique. Donc, t'arrives enfin à tuer ta Orisa, t'es content. Et qui vient ramener son cul? La Ange qui vient faire revivre la Orisa que tu viens de prendre 3 minutes à tuer. À ce moment-là, t'as juste envie de leave la game. C'est son. Le fait qu'elle puisse réanimer des persos, c'est vraiment juste trop fort, hein. Même s'il y a un délai important et que je sais à l'époque le délai était beaucoup plus court et tout, ça reste trop fort. Honnêtement, ça reste trop fort à mes yeux. Le perso est pas si dur que ça à jouer, évidemment, il y a de l'optimisation à faire en se cachant bien derrière les murs, en étant pas trop vulnérable parce que vu que c'est un perso qui peut pas trop gagner ses 1v1, évidemment, il faut qu'elle se protège bien, il faut qu'elle se serve bien de ses teammates pour ne pas se faire tuer. Mais quand tu sais un minimum la jouer, c'est vraiment très très fort. Moira, pareil, hein, même histoire. Elle arrive à te poursuivre jusqu'à ton lobby, hein, quand elle veut aller te chercher. Elle viendra te chercher même si tu tombes dans un trou, elle viendra avec toi, tu peux être sûr de ça. Bon, je vais pas trop la juger parce que je la joue aussi, vu qu'en stadium c'est vraiment très très fort. Mais franchement, Moira c'est vraiment vraiment trop fort. Lui, pour la peine, vu que je sais pas ce qu'il fait là, on va le mettre. Enfin, lui ou elle, parce que je sais même pas c'est quoi ce truc, si c'est un mec ou une meuf, peu importe. Zenyatta, qui vient d'être mis en stadium. Quand vous êtes bon avec Zenyatta en stadium, vous pouvez vraiment carrer les dégâts. Après, le problème de Zenyatta, c'est que son heal, il est vraiment pas terrible. Non seulement il heal lentement, mais en plus, il peut heal qu'une personne à la fois. Enfin, en stadium, j'ai vu comme quoi il y avait un pouvoir où tu pouvais heal deux personnes à la fois. Je sais pas trop ce que ça vaut. Mais encore, s'il pouvait heal rapidement, ce serait correct. Mais le fait qu'il puisse heal une seule personne à la fois et que le heal soit lent, franchement, le mec, il est plus ou moins aussi vite que Lucio quand il a sa capacité activée là en termes de boost. Sauf que Lucio, c'est une zone. Et que potentiellement, s'il y a tout le monde dans la zone, il peut heal tous ses teammates en même temps. Lui, c'est une personne à la fois. Et en plus, quand tu veux changer du coup de heal de teammate, il faut viser la bonne personne. Si à ce moment-là, il y a un de tes teammates qui passe devant toi, ça va heal lui. Donc entre-temps, l'autre, il continue à prendre des dégâts. Potentiellement, il est mort. Après, tu te fais insulter parce que tu l'as pas heal. Non, franchement, Zenyatta pour mettre des dégâts, c'est intéressant. Mais en tant que healer, vraiment, quand tu veux focus sur le heal de tes teammates, vu que c'est un peu son rôle de base, c'est vraiment, vraiment pas terrible. Mais comme j'ai dit, là, évidemment, on n'est pas là pour classer à quel point les persos sont forts ou pas. En stadium, il peut rester intéressant, mais c'est clairement pas le healer le plus intéressant en stadium, surtout quand on a ces deux énergumènes-là, et même Juno. Vraiment, ces trois-là en stadium, avec Ange, sont beaucoup trop forts. C'est pour ça que Zenyatta, si vous n'êtes pas vraiment, vraiment bon avec, le jouez pas en stadium, et même en ranked, le jouez pas. Testez-le en partie rapide, vous verrez bien si vous aimez bien le perso, mais pour la plupart des gens, ça va être trop compliqué.
C'est tout pour cette tier list, elle a été vraiment longue. Désolé pour ça, chaque fois je m'éparpille trop sur chaque personnage. J'essaierai de faire plus rapide les prochaines fois. Si vous êtes resté jusqu'à là, vous êtes vraiment un giga chat et vous méritez d'être dans ta 10 sur 10 de charisme. Ça, c'est clair et net. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à me dire en commentaire également, enfin à vous abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire si vous voulez une certaine tier list la prochaine fois, que ce soit sur les animés, que ce soit sur les séries, sur les films. En ce moment, je spam les animés, je spam tout ça pour essayer déjà de faire un maximum de contenu sur tout ça parce que je vois qu'il y a tellement d'animés connus, tellement de séries connues que j'ai pas encore vu, malgré le fait que j'en ai déjà vu énormément. C'est assez frustrant, j'ai envie de tout voir d'un coup, mais malheureusement, il y a 24 heures dans une journée, on peut pas tout faire. Donc j'essaie de faire ça assez rapidement. Et si vous avez d'autres idées de tier list, voilà, globalement, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list, comme j'ai pu le dire précédemment dans la vidéo, vous me dites ça en commentaire, on débat, c'est que du plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo globalement vous a plu. Comme j'ai dit, j'essaierai de faire plus rapidement les prochaines fois. Et nous on se dit à la prochaine.